Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le mardi 8 mars 2022. On a un Bitcoin qui stagne depuis un petit moment. Moins 10% sur 7 jours, 1,7% sur 24 heures. En fait c'est simple, on fait des allers-retours entre cette ligne haute et cette ligne basse depuis cette date-là qui est donc le 6 janvier 2022. Donc ça fait à peu près 2 mois. Voilà, ça peut arriver, hein. Des fois on s'ennuie pendant 2, 3, 4 mois avant que un mouvement assez volatile se produise. Est-ce que là aujourd'hui ça va être à la hausse ou à la baisse? C'est la question qu'on se pose. Malgré tout on voit que depuis novembre on n'a fait que chuter. On pourrait continuer à chuter bien sûr. Malgré tout il y a une chose à prendre en compte et c'est ce que j'aimerais remettre en avant encore sur cette chaîne, c'est les cycles de temporalité du Bitcoin. Si jamais, selon moi, d'ici un mois, effectivement, nous n'avons pas cassé ce sommet pour établir, pourquoi pas, une zone qui s'établirait entre les 55 et les 60 000, ou alors un nouvel ATH, voilà, dans les un mois et demi, j'estime qu'effectivement, nous partons pour une année supplémentaire de marché qui stagne, qui chute peut-être même un petit peu, avant de voir un prochain cycle se produire. On le voit, hein, sur le Bitcoin, les cycles durent 4 ans, et c'est depuis le début, ça se passe comme ça. Est-ce que ça va être encore la même chose? Je n'en sais rien, malgré tout, je spécule, moi, sur le fait que ça soit à nouveau la même chose cette fois-ci. Et si on part de ce principe-là, eh bien, de façon logique, on arrive à savoir que voilà, les lignes violettes ici, ça représente les halvings. On arrive à voir qu'à chaque fois que les halvings se produisent, on a les poussées qui s'opèrent. Et ensuite, les retracements. On avait fait toute une analyse de temporalité sur la chaîne en comparant les semaines qu'il y avait entre les halvings et les sommets, etc. pour essayer de déterminer la temporalité parfaite pour le sommet du Bitcoin ici. Et on avait trouvé ensemble que, en fait, de façon logique, entre, on va dire, le mois de janvier 2022 et le mois de mai 2022, le sommet pourrait être atteint. Peut-être que même il a déjà été atteint en novembre ici. Voilà, c'est possible, c'est quelque chose d'envisageable par rapport au cycle de temporalité. Parce que c'est pas une science exacte, c'est pas toujours pile poil le même nombre de semaines entre le halving et le sommet. Et en fait, ça s'allonge entre chaque cycle. Ici, par exemple, 61 bars, vous voyez ici 77 bars, et là on peut estimer donc 90 bars par exemple. Voilà, j'avais fait le calcul beaucoup plus précisément lors des émissions consacrées à ce sujet, mais là je vous refais le parallèle pour vous montrer. Donc 90 bars, ça nous amènerait, donc 98 bars, ça nous amènerait sur les niveaux actuels, vous voyez. Donc effectivement, on pourrait estimer que le sommet ait déjà été atteint ou qu'il soit atteint peut-être dans les prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que le sommet, on ne devrait pas le toucher au moment où on arrive sur cette barre de halving, puisque ça n'a jamais été le cas. Est-ce que ça peut être le cas? Oui, peut-être. Peut-être que ça va être différent cette fois-ci. Mais si simplement on regarde l'effet des 10 années précédentes, on voit effectivement sur une période de temps de 56 semaines ici. Donc voilà, j'essaye de le faire plus précisément avec vous. Regardez, 56. Ici, on a eu plutôt 77. Donc 56 moins 77, ça fait 20. Donc il y a eu 20 semaines de plus, hein, quand même lors du bull run de 2018, avant de toucher le sommet, entre le halving et le sommet. Et là, nous sommes aujourd'hui, donc, si on regarde la semaine du halving et les niveaux actuels, à la 97e semaine. Donc on est pile poil encore 20 semaines après le sommet qui s'était situé par ici. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, on sait pas trop ce qui pourrait se passer. Est-ce que cette dernière vague nous attend avec pourquoi pas un sommet? Alors pas aux 300 000, hein, c'est mal dessiné ici effectivement. Ou est-ce que effectivement ça y est, c'est parti, nous repartons plutôt sur un marché assez baissier finalement, qui pourrait ne pas être tant baissier que ça parce qu'on n'a pas eu de performance extrême à la hausse. Donc on pourrait imaginer qu'on revienne pas sur un moins 85%, là on est déjà à moins 60, on pourrait très bien stagner entre moins 60 et moins 70, entre 30 et 25 000 dollars par exemple pendant encore un an, avant enfin d'avoir une reprise derrière et un prochain cycle qui s'opère, vous voyez, avec un halving qui se situerait par là et un cycle qui s'opère par la suite. Donc voilà, ça c'est une possibilité. J'espère que ce scénario se produit pas dès maintenant, mais effectivement comme je le dis, si dans les 1 mois et demi on n'a pas de nouveaux sommets sur le Bitcoin ou de réelles poussées qui s'opèrent avec un marché qui reste aussi flat que maintenant, avec un intérêt sur les crypto-monnaies aussi faible que ce qu'il est aujourd'hui, parce que là aujourd'hui, début mars 2022, l'intérêt pour les crypto-monnaies est très très faible. Voilà. Donc si ça continue dans cette perspective, effectivement ce scénario de bear market pendant une période de temps assez longue risque de se produire. Si jamais on a dans les 30-40 prochains jours une réelle poussée qui s'opère avec une volatilité qui augmente, peut-être qu'on peut espérer, pourquoi pas, ces derniers cycles sur le Bitcoin, et donc les altcoins, hein, puisque à ce moment-là, on verra probablement une altcoin dominance. Alors vous l'avez à gauche ici, l'altcoin dominance, une altcoin dominance qui pourrait donc venir chercher ce point bas pour revenir chercher ce point haut et avoir donc des altcoins qui performent à hauteur, pourquoi pas, de 30% à minima, hein, par rapport au Bitcoin. C'est également quelque chose de possible.
Il va donc falloir suivre ça avec attention. Je retourne sur le graphique du Bitcoin. Alors là, je fais ça simplement rapidement. Je voulais vous montrer rapidement. Je vous disais que l'intérêt en ce moment pour les crypto-monnaies est vraiment flat. Et je vais vous le matérialiser tout simplement en vous montrant les volumes qu'il y a. Ici, je suis sur la plateforme Bitstamp. Voilà. Donc, il y avait un intérêt à ce moment-là, dans le sens où voilà, il y avait beaucoup de personnes qui échangeaient du Bitcoin. Aujourd'hui, on est flat. Il n'y a plus personne qui échange du Bitcoin. Voilà. C'est la plateforme Bitstamp. On peut faire le même travail sur d'autres plateformes ou même d'autres crypto-monnaies. Vous allez voir qu'en fait, le résultat est assez frappant. Hein. Là, de la même façon, l'intérêt a réellement diminué. Là, je suis sur la plateforme Binance. Il y a beaucoup moins de volume d'échange également sur le Bitcoin par rapport au dollar. Alors là, c'est par rapport au dollar. Vous allez me dire peut-être que beaucoup de gens en achètent avec de l'USDT. On va aller voir ça. On va regarder. Alors là, je suis, je sais pas, BTC, USDT, Binance. Voilà, eh bien, vous voyez que depuis ce sommet finalement qui a eu lieu, voilà, on a des volumes décroissants. On a l'impression qu'on stagne plus ou moins sur les niveaux actuels. Malgré tout, c'est assez bas, c'est assez flat. On n'a pas de réel intérêt qui est présent sur le marché. Hein. Pendant cette chute, il y avait encore de l'intérêt. Les volumes, regardez, qu'il y avait eu lors de cette bougie rouge étaient énormes. Derrière, on avait encore des gros volumes pendant cette période ici. Et c'est depuis finalement le début de ce pump et cette poussée finalement aux 67 000 qu'on a des volumes qui diminuent et qui stagnent et qui ne bougent plus depuis cette période. Regardez, c'était pas la même histoire en 2020 et en 2021 puisqu'on avait des volumes qui excédaient les niveaux actuels, bien sûr. Donc oui, c'est intéressant de regarder ça, mais là on regarde les volumes passés, on ne peut pas prédire les volumes futurs. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on a des volumes qui vont se reprendre et un Bitcoin qui pourrait reprendre en valeur. Voilà, c'est vraiment faux. C'est ça aussi également qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on a des volumes décroissants depuis un petit moment que ça va continuer à décroître et qu'on va aller aux enfers. Voilà, tout est à relativiser. Il faut bien qu'à un moment on touche un bottom. C'est logique que pendant une période de creux, une période de prix assez bas sur le Bitcoin, c'est assez logique que l'intérêt soit faible finalement sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est tout ça qui est aussi également à relativiser. Là, je vous ai remis le graphique du Bitcoin. Vous avez cette ligne de tendance qui est assez jolie puisque bien, elle vient chercher le prix ici en juin 2019 avant de le toucher à nouveau en juillet 2021. Donc là, ça nous permet de tracer cette trendline. Et donc là, on voit qu'on est sur ce point de support. Donc est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer dessus à de nombreuses reprises. On pourrait également prendre ce point aussi et ce point bas là. Donc si le premier support a été amené à casser, vous avez ici les 34 500 aussi également derrière qui peuvent jouer leur rôle de support. Et derrière, simplement en prenant cette ligne là, vous avez également ce support aux alentours des 29 000 à 30 000 $, un peu plus bas. Donc si jamais, comme je le disais, on arrive à tenir ce support et qu'on vient casser les 45 000, il est fort à parier qu'on revienne chercher la zone de rechargement entre les 55 et les 60 000 $. Malgré tout, si jamais on devait avoir un scénario bearish qui se dessine, j'estime que là, à ce moment-là, il est peu probable, si on descend par ici, que dans les un mois et demi, on aille faire un nouveau sommet sur le Bitcoin. Donc j'estime que si on vient casser ces niveaux par le bas et qu'on revient sur les 34 ou les 31 000 $, on pourrait entamer finalement une réelle phase de marché stagnant pendant une période de temps assez longue sur lequel on s'ennuierait assez profondément. On va aller voir du coup quand est estimé le prochain halving du Bitcoin. Je sais qu'il y a des décomptes par rapport à ça. Et on a un décompte qui nous indique 773 jours. Donc il m'oblige à sortir ma calculette, la Binance. On va faire 773 divisé par 365, donc dans 2,11 années. Vu qu'une année c'est 12 mois, ça fait approximativement, c'est simple, on est début 2022, donc ça sera à peu près au mois d'avril 2024, le prochain halving. Voilà. Donc avril 2024, effectivement, si on a cette partie baissière qui s'enclenche, on pourrait avoir un Bitcoin qui finalement stagne pendant une période de temps assez longue. Peut-être qu'il va faire des zigzags, peut-être que voilà, mais si on regarde le stock to flow également, on a ici les couleurs qui représentent le nombre de jours restants avant les prochains halvings. Donc vous voyez, quand on est dans le vert, il reste entre 1000 et 800 jours. Donc effectivement, nous sommes à 777 jours. Donc vous voyez, un peu en dessous des 800. Nous allons entrer dans la zone bleue. Et la zone bleue, vous voyez, le début, lorsqu'on entre dans les zones bleues, en tout cas sur ces cycles et cette temporalité qu'on observe ici avec le stock to flow modèle, eh bien c'est généralement des zones où on s'ennuie pas mal, où le marché est plutôt en train de baisser, jusqu'à ce que finalement, à la fin de cette zone bleue, la zone violette, etc., on arrive au
niveau halving pile poil sur le niveau violet ici, et bien finalement qu'on retrouve un marché haussier par la suite. Donc si c'est encore ce scénario qui se produit, effectivement, et si on n'a pas de réelle poussée du Bitcoin assez prochainement, oui, il est possible qu'on entre dans cette partie du marché très prochainement. Regardez ici, nous sommes un petit peu en dessous des 800 jours avant le halving. Donc voilà, on a parlé suffisamment du Bitcoin pour aujourd'hui. Dans tous les cas, il y aura des choses intéressantes à dire, que l'on monte et dans ce cas-là, qu'il y ait des opportunités de revente très intéressantes à saisir, ou alors que l'on stagne pendant une période de temps d'1 an, 1 an et demi, il y aura des opportunités, des paliers d'achat à saisir, peut-être des niveaux sur lesquels on va pouvoir accumuler petit à petit du Bitcoin et des altcoins. Il y a plein de projets également qui sont de plus en plus novateurs, le Web3, le métavers, l'Internet, des blockchains comme Atom Cosmos le dit, avec la possibilité peut-être dans le futur d'interconnecter toutes les blockchains sans passer par de bridges comme tel qu'on utilise aujourd'hui pour le faire. Vous voyez, donc il y a plein de choses en fait qui se mettent en place petit à petit sur lesquelles je suis hyper enthousiaste et c'est la raison pour laquelle de toute façon je suis hyper content de parler de tout ça avec vous sur la chaîne. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui visionnent les vidéos ou non, ça m'est complètement égal, puisque la raison principale pour laquelle je produis ces émissions est tout d'abord le fait que ça me plaît de le faire et j'aime bien le faire. Voilà. Derrière, si ça peut apporter quelque chose en plus à la communauté et qu'il y a beaucoup de vues, bah tant mieux, c'est toujours un plus, mais c'est pas mon objectif principal. Alors aujourd'hui, on va aller voir 6 crypto-monnaies, 6 projets super intéressants. Certains ont des prix assez pertinents aujourd'hui, d'autres moins, mais malgré tout, sur du long terme, peuvent l'être également. Donc on va regarder tout ça. Pensez au like, à l'abonnement si le contenu vous plaît, la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes. Moi, je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. On débute avec la crypto-monnaie ZEC, Zcash ici, 123 $. Bon, il a fait 12% aujourd'hui, je l'avais pas forcément vu avant, mais vous savez, c'est pas grave, sur la perspective long terme, on est sur des niveaux pertinents, on va voir ça sur le graphique. Il a une capitalisation de 1,5 milliard, donc c'est pas rien, c'est quelque chose d'assez gros, 21 millions de tokens comme sur le Bitcoin, mais il est à noter qu'il y en a seulement 12 200 000 en circulation. Au niveau du graphique, on est sur quelque chose, regardez, qui a vraiment fait un ATH ici janvier 2018, sans prendre en compte le listing ici sur Bitfinex. Il avait touché les 800 $. Là, lors du bull run de 2021, il a touché les 360 $. Donc c'est une crypto-monnaie qui, d'ailleurs on va le regarder après, par rapport au Bitcoin, n'a pas été si bullish que ça. Et aujourd'hui, vous voyez, elle s'établit sur le prix des 122 $. Et à très court terme, on va aller voir le daily, est en train de dessiner, pourquoi pas, quelque chose d'intéressant. On va se concentrer d'abord sur le weekly ici. On avait une crypto-monnaie qui, aux alentours de décembre 2019, avait touché un bottom sur les 20 $. Pour y revenir ici en mars 2020, lors du crash Covid que l'on connaît, derrière, il y a cette poussée qui s'est opérée en même titre que la plupart des crypto-monnaies. Aujourd'hui, regardez, on a eu du coup cette jolie confirmation lorsqu'on avait cassé ce niveau-là, qui avait été opéré aux alentours du mois de janvier 2021, avec le sommet sur les 370 $. Et on voit que cette ligne, qui du coup représente une ligne de cassure importante, qu'on pourrait étendre, on pourrait en faire une zone comme ceci. Vous regardez, on va essayer de se positionner une zone. Voilà. On voit qu'on est dedans. Pourquoi je fais une zone? Parce que regardez, ici à ce niveau-là, on a eu un excès haussier. Donc sur ce point-là, là on est pile poil sur la mèche, là on a l'excès haussier. Et là, vous voyez, on est dessus. Au niveau des clôtures également, on est dessus. Donc c'est une zone sur laquelle le cours du ZEC a énormément travaillé. Donc on peut casser cette zone par le bas. À ce moment-là, on aura quelque chose de bearish qui se dessinerait. En revanche, on voit qu'on est plutôt en train de rebondir actuellement dessus. Et si on reprend toute cette partie du graphique, on voit qu'on est vraiment en plein dans la zone de rechargement aujourd'hui. Donc c'est pas pour rien que cette zone est beaucoup travaillée. C'est parce que elle représente en plus de ça les 78,6 de toute la hausse précédente. Donc au vu du fait que ce soit une crypto-monnaie qui est pas énormément performée en 2021, on sait qu'il y a des cycles pour chaque type d'actif. Là on parle de privacy coin, il n'y a pas eu de réelle performance sur les privacy coins, ça pourrait arriver, donc c'est peut-être pour ça que ça peut être intéressant de l'avoir pour diversifier de façon générale dans son portefeuille. Ici il vaut 122,95 $. On va zoomer maintenant sur le daily pour voir ce qu'il se passe. On avait bien sûr une réelle tendance baissière qui s'était dessinée et on voit qu'on l'a cassé ici le 4 février 2022. Là on aurait pu rebondir encore par le bas, sauf qu'on a vu que cette zone là c'était une zone pertinente. Donc effectivement on a réintégré cette zone assez rapidement pour dessiner un plus bas cette fois-ci, puisque la fois d'après on ne dessine pas de nouveau plus bas. Derrière il n'y a pas de W de confirmé, ce qui veut dire qu'on s'intègre dans une sorte de range désormais, à l'image du Bitcoin finalement, ce range qui s'établit comme ceci. Il est assez propre sur Zcash parce qu'on a le sommet ici, le point bas ici.
Derrière, on a également la partie basse du range qu'on pourrait positionner par ici. Je vais supprimer ces lignes que j'avais mis sur quelque chose de plus long terme, c'était en weekly qu'on l'avait fait. Là voilà, on a un range qui s'établit ici. Le prix du haut du range est les 133$, le bas du range 88$. Il va falloir déterminer quelle résolution prendra ce range. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus et à ce moment-là, on pourra avoir quelque chose d'enfin bullish sur Zcash, ou est-ce qu'on va clôturer en dessous? Sur le long terme, on a vu qu'on était sur un point de support très pertinent. Donc au niveau finalement des probabilités, suite à cette chute, comme c'est le cas sur la plupart des cryptos, j'aurais tendance à imaginer pourquoi pas une poursuite. Malgré tout, si vous voulez être prudent lorsque vous procédez à des achats, on va aller voir d'ailleurs par la suite dans les 6 que j'ai sélectionnés aujourd'hui, une qui a vraiment confirmé pas mal de choses depuis aujourd'hui, donc on va regarder ça et on va voir pourquoi est-ce que attendre ces confirmations des fois peut être assez pertinent. Ici voilà, il n'y a pas de confirmation. Si on vient clôturer au-dessus des 133, par exemple 140$, on clôture une bougie daily, à ce moment-là, on pourra se dire que voilà, sur les moindres retracements, on pourra effectivement entrer en masse, ou du moins avec les quantités souhaitées sur Zcash. Aujourd'hui, c'est plus risqué de le faire, mais ça reste pertinent puisqu'on débute une latéralisation, donc mettre un palier d'achat sur le Zcash aujourd'hui, pourquoi pas? Malgré tout, c'est dommage, on a eu 12% de performance au cours de ces dernières 24 heures, donc peut-être que essayer d'acheter le bas du range serait plus pertinent aux alentours des 100$. On a clairement un très très bon prix, je pense, pour Zcash. Petit aparté sur le Zcash par rapport au Bitcoin, comme je le disais, on voit, vu qu'il n'a pas fait de nouveau sommet par rapport à son sommet de 2018, effectivement on voit que par rapport au Bitcoin il est plutôt bearish, mais malgré tout son prix s'écrase et semble avoir trouvé peut-être un point bas ici au mois de janvier 2021. Regardez, on stagne par rapport au Bitcoin depuis, on est plutôt dans un canal de compression ici, donc ça signifie clairement un manque d'intérêt pour cet actif, mais c'est peut-être ce qu'on cherche également, parce qu'il suffit de le casser dans un sens ou dans l'autre. Là, au vu du graphique précédent et de cette latéralisation, le sens privilégié serait peut-être la hausse, bien sûr, avant d'imaginer pourquoi pas une poursuite. Donc ça reste également un élément pour lequel je vous parle moi aujourd'hui du Zcash. C'est une des crypto-monnaies qui n'a pas performé, sur lequel j'ai énormément d'espoir, raison pour laquelle je l'utilise personnellement pour diversifier mon portefeuille. Je vais aller en voir une maintenant qui justement est en train de confirmer des choses aujourd'hui, raison pour laquelle je l'ai intégré à ces 6 crypto-monnaies dont je voulais vous parler. Il s'agit de KNC, donc Kyber Network, le token. On va aller le voir sur la plateforme Binance et regardez ce qu'il est en train de se passer en fait. Sur cette bougie, alors je vais me mettre en daily parce que vous allez mieux le saisir. Ça fait un moment que j'en parle également, donc là aujourd'hui on n'a peut-être plus les prix les plus intéressants, malgré tout les confirmations, alors non c'est mieux en weekly en fait, les confirmations actuelle, si jamais donc dimanche on clôture au-dessus de cette ligne-là, on aura clairement un signal assez bullish pour cet actif. Donc on parle de ce niveau-là, voilà. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on aura un signal bullish pour cet actif parce qu'on a une sorte d'énorme W qui se serait dessiné avec une confirmation haussière du W, et à ce moment-là, on pourra se dire que commencer à mettre des réels points d'entrée pertinents sur KNC pourrait être intéressant, notamment au niveau des retours de neckline, parce que ici vous n'allez pas acheter du KNC aujourd'hui à 3,11$, c'est dommage puisque vous voyez son prix était quand même stagné entre les 1,47$ et les 2,20$ depuis déjà très longtemps. C'est seulement depuis aujourd'hui même qui vraiment casse des niveaux. Donc si dimanche on clôture par exemple là sur les 3$, ça peut être super intéressant d'aller chercher des paliers d'achat, de se mettre des ordres sur les plateformes pour essayer de choper des retracements par la suite, parce qu'on aura eu toutes les confirmations, le sommet, la localisation qui s'opère avec le retracement, le W, la cassure du W, le retour de neckline, ça sera juste parfait pour un investissement. Donc quel niveau est-ce qu'on pourra mettre ces paliers? Vous avez la neckline comme je le dis ici sur les 2,42$, et derrière vous allez avoir des niveaux de Fibo, pourquoi pas, des fois les necklines sont cassés par le bas, donc les 61,8 de Fibo au 1,94$ restera aussi également un palier pertinent, mais voilà, ici ça pourra, sur du court terme, peut-être faudra se mettre en 4 heures, essayer de choper des mèches pour essayer d'acheter du KNC. Voilà, je dis pas que je vais le faire, moi ça fait un petit moment que j'en ai acquis, notamment pour leur Launchpad, donc c'est pas forcément le but, mais voilà, je trouve intéressant également de vous partager à la fois un actif comme Zcash qui lui n'a pas eu de confirmation qu'il est encore dans son range, et en parallèle vous voyez ici un token qui en revanche lui est en train de confirmer ses positions de hausse, pour pourquoi pas imaginer par la suite un sommet supérieur à celui de mars 2021, avril-mai même, où on avait touché les 4,33$ pour KNC, Kyber Network. Voilà.
Alors rapidement au passage, avant d'enchaîner avec la crypto-monnaie suivante, pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que je vous partage sur la chaîne ce tableau qui est un outil qui va vous permettre tout simplement de savoir où vous en êtes. Si vous avez plein de crypto-monnaies, plein de plateformes, vous allez tout réunir sur un seul tableau, d'autant plus que ça vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Dès que le Bitcoin change de prix, son prix va se modifier en temps réel. Donc vous allez inscrire toutes les crypto-monnaies que vous avez. Ensuite, vous allez indiquer toutes les quantités que vous avez de chacune d'entre elles sur chacune de vos plateformes. Vous allez pouvoir inscrire ici toutes vos plateformes. Et derrière, vous allez savoir combien vous en avez en pourcentage par rapport à votre portefeuille total, combien ça représente en dollars, en euros, combien vous êtes en train de gagner par rapport à ce que vous avez investi. Même si vous avez de l'argent réparti de partout, vous savez où vous en êtes. Voilà, vous avez le récap total ici sur un seul et unique document. D'autant plus qu'il vous permet de calculer vos plus-values qui peuvent vous aider pour faire vos déclarations d'impôts. Je rentre pas plus dans les détails. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, vous allez sous la vidéo du jour. Il y a un lien où je vous explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus, bien sûr. Et vous avez le site en dessous de CryptOrganize sur lequel vous pouvez effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Je continue avec une crypto-monnaie que personne ne passe, dont personne ne parle en ce moment, alors que c'était la numéro 3 du marché lors du précédent bull run. Après le Bitcoin et l'Ether, on avait le Litecoin. Alors bien sûr, il a perdu sa 3e position depuis longtemps, puisqu'il n'a pas eu les performances sur lesquelles on aurait pu attendre le Litecoin notamment, mais il est quand même 21e au classement avec 7 milliards de capitalisation, et c'est pas rien, et quasiment tous les tokens, on le voit, sont émis. Et si on regarde le graphique, on observe que pendant toute cette phase bearish entre 2018 et 2020, le Litecoin s'est construit tranquillement, en touchant les 27 $, pour ensuite aller aux 142, pour aller chercher en mars 2020 également les 29-27 $, et ensuite confirmer cette énorme W. Donc ça, c'est simplement une structure très long terme qui s'est dessinée ici. Lorsque finalement cette structure s'est confirmée, vous voyez, on a bien eu ce retour de neckline qui s'était produit, donc je vous parlais de ça sur KNC juste avant, et vous voyez, c'est quelque chose d'assez courant. Ici, on allait chercher un sommet, on confirme, et bim, on vient rechercher sur ces bougies rouges la neckline avant finalement de performer, vous voyez. Donc là, lorsqu'on a eu cette cassure, effectivement, si on avait mis un ordre pile poil sur la cassure ici aux alentours des 137 $, on aurait été assez rentable par la suite. Bon, pas par rapport au prix actuel puisqu'on est au niveau des 100 $ et on a pas mal shooté, mais en tout cas sur le court terme, on est allé chercher ici les 400 $ sur le Litecoin. Par la suite, on revient chercher ce point de neckline lors de cette chute qui a eu lieu sur le Bitcoin en mai 2021. Derrière, il monte à nouveau légèrement pour retracer et aller chercher encore un plus bas que le précédent. Donc on a une configuration assez bearish ici, mais malgré tout, on voit qu'on revient sur des niveaux vraiment bas sur le Litecoin, un chiffre psychologique rond des 100 $. On va zoomer un petit peu, on va aller voir le daily. On voit qu'on dessine quelque chose qui effectue, même en daily, ici en zoomant, des plus bas, toujours plus bas. Donc on ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va descendre. Malgré tout, on pourrait se mettre une ligne comme ceci de tendance que l'on pourrait tracer, et vous voyez qu'il y a le prix des 57 $ qui ressort par ici. À voir si ça peut être atteint. Il est aussi intéressant de constater que nous avons, par rapport à toute cette hausse, retracé 78,6% du mouvement. C'est également une zone assez intéressante. Donc on y est encore dans cette zone. Donc se mettre des paliers sur le Litecoin pour pourquoi pas quelque chose qui performe à nouveau par la suite. Entre les 100 $ et les 57 $, on a quelque chose d'assez pertinent à faire ici. Pourquoi pas faire du DCA sur le Litecoin. Voilà, donc on va enchaîner avec Atom Cosmos. Pourquoi Atom Cosmos? Parce que selon moi, comme j'en parlais rapidement dans l'introduction, c'est qu'effectivement c'est une crypto-monnaie, en tout cas un protocole qui permettra à l'avenir de réunir toutes les blockchains ensemble, du moins à ce que l'on puisse facilement passer de l'une à l'autre sans utiliser de bridge, simplement en passant par les hubs de Atom Cosmos. Donc c'est quelque chose de pertinent. C'est une crypto-monnaie qui ne cesse de grimper et qui ne retrace pas beaucoup. C'est un petit peu le point négatif aujourd'hui quand on souhaite en acquérir. Moi je me dis que c'est quelque chose d'avenir, mais en même temps quand je regarde le prix et le graphique, j'ai l'impression que c'est peut-être soit trop tard pour en acheter, soit pas le bon moment quoi. Et effectivement, si je me positionne comme ceci, je me dis qu'effectivement on pourrait avoir un retracement qui continue légèrement. Alors est-ce que ça va se produire? J'en sais rien. En tout cas, acheter de l'Atom parce que vous êtes convaincu du projet, pourquoi pas, mais le faire sur plusieurs paliers, à savoir le niveau actuel, puisqu'on reste sur un point bas. On a quand même touché les 44, on est déjà revenu aux 28 ici aujourd'hui, on a touché même les 21 récemment, mais pourquoi pas également prévoir des paliers
Et donc lisser ses achats jusqu'à un retour potentiel aux 18,42$ approximativement, ça représente les 61,8 de Fibo. Derrière, on pourrait aller plus bas, on a les 78,6 sur les 10$. J'ai du mal à imaginer un prix du Cosmos qui atteindrait de nouveau le prix des 10$ au vu de effectivement l'utilité que pourrait apporter ce projet aux différentes blockchains qui existent déjà, hein, et donc à ce secteur. Voilà, mais on peut jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut en rester conscient. Moi aujourd'hui, le Cosmos, j'en accumule depuis déjà un petit moment, et effectivement, j'ai pas terminé mon accumulation sur mon portefeuille personnel. Je me mets des paliers sur des niveaux qui me semblent pertinents. J'en ai quand même au cas où, si jamais on ne devait pas aller plus bas, mais malgré tout, je me garde de la liquidité pour acheter de l'atome. Pourquoi pas sur les 23$ ici au 0,5, et on a les 61,8 ici au 18,42$. Je continue avec RLC iExec ici, qui, regardez-le, a plutôt pas mal performé lors de cette année 2021 en mai, puisqu'il a touché les 16$, c'était juste insensé comme prix, pour aujourd'hui revenir sur des niveaux plus qu'intéressants, puisqu'on se situe sur les 1,74$, qui représente le sommet ici d'août 2020. Il y avait eu une alt season en août 2020, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas encore là, avant que le Bitcoin performe. Le Bitcoin était encore sur les 8 000, 7 000$, et on avait des altcoins qui avaient surperformé le Bitcoin pendant cette période. Et c'était le cas de RLC, puisqu'il avait touché ici les 1,74$ après avoir eu un prix des 29, de 29, 10 centimes, etc. Donc ça faisait pas une performance énorme par rapport au dollar, parce qu'on avait des altcoins qui surperformaient le Bitcoin pendant cette période, mais le Bitcoin, lui, ne prenait pas de valeur. Donc c'était les altcoins qui montaient toutes seules, en fait, en solo, en solitaire. Donc c'était déjà énorme comme poussée, en fait. Et derrière, là, c'est pas la même chose qui s'est produit, c'est une altcoin dominance qui augmente, et également un Bitcoin qui prend de la valeur. Donc des altcoins qui, par rapport au dollar, ont explosé. Là maintenant on retrouve un prix acceptable pour RLC, nous revenons chercher cet ancien sommet, si voilà on est sur les 1,74$ actuellement. Si on prend un Fibo sans prendre l'excès haussier qui a eu lieu là-haut, eh bien on voit qu'on est plutôt dans cette zone, en dessous même de la zone de rechargement, au niveau des 85,4 on a touché de Fibo. On va s'amuser à regarder RLC par rapport au Bitcoin. Aussi également, parce que là on l'a vu par rapport au dollar, et par rapport au Bitcoin, vous voyez, c'est pas la même chose qui se passe. C'est plutôt intéressant à voir, j'aime bien ce graphique en fait, parce que vous avez cette ligne-ci qui représente la partie haute du graphique, cette ligne-ci qui représente la partie basse, et là on voit que par rapport au Bitcoin, finalement on pourrait se demander si on n'est pas effectivement sur un bon prix sur RLC iExec, tout simplement parce qu'on est sur le bas de ce canal qui s'établit quand même depuis le mois d'avril 2019, donc de très longue date, effectivement. Donc là, moi je vois un RLC à 4468 Satoshi, et quand je vois ce graphique par rapport au Bitcoin, je me dis que les niveaux actuels sont pertinents. Par rapport au dollar, c'était moins évident à observer, mais on le voit directement ici, sur ce graphique. Je termine cette émission avec la dernière crypto-monnaie, il s'agit de Fusion, qui également, regardez, se retrouve sur un niveau pertinent aux alentours des 52 centimes. Alors oui, toutes les crypto-monnaies que je vous passe sont intéressantes. En ce moment, beaucoup en fait le sont. C'est assez logique, on le voit en fait simplement par ce graphique. On a l'altcoin dominance ici, on voit qu'on revient sur un point bas. Donc c'est assez logique de voir des altcoins finalement qui sont sur des prix plutôt intéressants. À la fois par rapport au Bitcoin et à la fois par rapport au dollar. Parce qu'on revient sur un point de support pertinent long terme. Donc commencer à accumuler des altcoins, c'est pas quelque chose d'impensable. Si vous êtes nouveau et vous arrivez maintenant sur le marché, je pense que vous êtes sur plutôt un moment opportun. On est sur un désintérêt total du marché par la plupart des investisseurs et la plupart des particuliers aujourd'hui. Ça se visualise sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça se visualise sur les volumes ici, comme on a vu tout à l'heure en début d'émission. Ici vous avez Fusion, comme je le disais, qui revient sur un point et sur un prix pertinent. On peut s'amuser à reprendre toute cette hausse, tout simplement, et revoir les niveaux actuels, les 85,4 sur lesquels nous sommes. Et on revient aujourd'hui finalement sur les prix sur lesquels, personnellement, je vous le dis, j'avais acquis du Fusion. C'était pendant cette période de temps, vous voyez. Donc derrière il y a eu une hausse, ça m'a pas empêché de garder les tokens, voilà, je les ai pas revendus parce que aujourd'hui je spécule sur le fait que c'est quelque chose qui peut vraiment prendre de la valeur à l'avenir. J'en ai vraiment acquis une petite somme par rapport à mon portefeuille total, c'était plus pour du moyen long terme plutôt que pour l'acheter pour 2 semaines, effectivement parce qu'il a performé vraiment très peu de temps après que j'avais pu en acquérir. Donc voilà, aujourd'hui on revient sur des prix pertinents, on est à nouveau sur cette ligne de tendance.
Si on le regarde rapidement par rapport au Bitcoin, on voit que le Fusion avait touché un point bas ici le 21 décembre 2020. Derrière, il fait quelque chose de moins bas ici en novembre. Malgré tout, on n'a pas de confirmation de structure. Il faudrait effectivement aller casser ce point-ci des 3800 Satoshi pour réellement se dire qu'on pourrait partir sur de nouveaux sommets sur Fusion. C'est une affaire à suivre, bien sûr. Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous aimez le contenu, pensez à l'abonnement, au like. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!